L'échange d'archets. C'était un fameux violonneux, ménestrel, fée libre, barde, chanteur. Il en faisait beaucoup et suscitait souvent l'admiration. Pourtant, il savait en lui-même qu'il se perdait dans les méandres d'une virtuosité sans âme et finissait toujours par s'ennuyer de ce qu'il jouait. Or, un soir justement qu'il rentrait grisé d'un concert où on l'avait particulièrement loué, il s'était égaré sur sa route dans une forêt. Quelques lucioles l'avaient mené devant une maison glabre dont l'aspect l'avait d'abord fait frissonner. Mais, se disant lui-même maître en menterie, il s'était rassuré à l'idée qu'il n'allait tout de même pas commencer à croire aux fées. Toutefois, lorsqu'un homme au visage de lune était venu lui ouvrir la porte et l'avait mené tout droit dans un grand salon, son cœur s'était glacé d'effroi. Là, devant ses yeux, au centre de la pièce, se tenait son cher et tant regretté premier professeur de violon. Du reste, le vieil homme l'avait aussitôt accueilli avec chaleur. « Approche, mon enfant, ne reste pas à me regarder avec des yeux de chouette. La mort m'a pris alors que je n'avais pas fini de t'en compter. Et cette nuit, une fois encore, je voudrais t'entendre jouer. » Comme au temps d'avant, le ménestrel a alors sorti son instrument. Le maître, fidèle à son habitude, l'a d'abord écouté un moment, puis il a hoché la tête, a agrippé son violon et l'a accompagné. Seulement, le ménestrel n'était plus un enfant et il voulait à présent en remontrer à son maître. Il multipliait donc traits, accords, fioritures, ornements, harmoniques, cordes pincées. Rien n'y faisait. Où qu'il s'en aille dans ses contorsions, le maître l'enveloppait toujours d'une musique droite et simple qui lui broyait le cœur et lui déchirait l'âme. Alors, peu à peu, tandis que le vieil homme le relançait toujours, visage souriant, celui du ménestrel s'est couvert de larmes. Quand juste avant l'aube, les deux hommes se sont arrêtés de jouer, le maître lui-même a proposé à l'élève l'honneur d'échanger leurs archets selon la tradition des grands joueurs de violon, dont les musiques ont su s'entrelacer. Le ménestrel, fasciné, regardait l'archet précieux et parfait au crin noir de son maître. Mais il ne pouvait s'empêcher de songer que cet archet n'appartenait plus au monde des vivants et qu'il jouerait désormais avec un instrument revenu d'entre les morts. Devinant ses pensées, le maître lui a murmuré, les yeux flamboyants. « Avec cet archet, tu pourras, si tu le veux, délier les bourses au son de ta musique, faire se pâmer les demoiselles, tourner en ridicule tes ennemis jurés. Que sais-je encore? Avec cet archet, tu pourrais même devenir le maître du monde. Et pour cela, que devrais-je payer ?» a lentement répondu le ménestrel effrayé. « Gros bêta, a ricané le maître. Me vois-tu ici, près de toi, avec pieds fourchus, œil torve et fleurant le soufre? Je ne te demande rien. C'est un échange sans malin, juste un troc, selon la vieille loi des musiciens. Le veux-tu? » « Oh, Dieu sait si je le veux, » a soupiré le ménestrel. Et il faut croire que cet aveu lui a coûté, car il en a subitement perdu le sens et la pensée. Au matin, lorsqu'il s'est réveillé, frigorifié, les bras ankylosés et la tête durement posée sur une pierre moussue, le ménestrel a d'abord cru à un rêve. Puis, se tournant vers son violon, il a vu l'archet noir de son maître, et il a su à quelque confus picotement de son âme qu'il ne jouerait jamais plus pareil. Alors, il a repris la route. Où est-il allé? Nul ne le sait.
aux Amériques sans doute. Mais jusqu'à nouvel ordre, il n'est toujours pas devenu le maître du monde. Car lorsqu'on est musicien, qu'on a un bon archet entre les mains et le cœur qu'il faut pour en jouer, on se fiche bien des affaires de ce monde. La musique vous fait roi sans vaines illusions.